Bon les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une séance Upper 1 ou 2, je sais jamais, avec au menu un drop set mécanique pour le faisceau latéral, du développé couché à la Smith, un high incline à la Smith, un tirage vertical à la machine, un chest supported row et ensuite un bicep pour les bras. Je pense que c'est l'intro la plus efficace que j'ai jamais faite. Je viens de faire ma dernière de chauffe sur le drop set mécanique pour les épaules et on se retrouve tout de suite pour la série. Bon, nouveau palier de poids aujourd'hui. Jusqu'ici, du coup, j'étais à 17,5 et je rajoutais des petites bits de 0,5, 1,25, etc. progressivement. Là, maintenant, je suis passé à 20. Donc, potentiellement, ça va me chier dessus. De toute façon, si c'était facile, ça se saurait. Et du coup, j'ai toujours 3 séries sur ce drop set mécanique avec en premier élévation Y, donc travail du faisceau latéral de l'épaule en position raccourcie. Et ensuite, du coup, des élévations latérales avec mon bras qui va passer derrière mon buste pour travailler mon faisceau latéral dans sa position étirée. Vous êtes pas mal du coup à rejoindre la chaîne en ce moment. Si tu n'as pas encore regardé les premières vidéos, c'est pour ça que tu sais pas pourquoi je fais ce drop set mécanique. Si tu les suis depuis le début, déjà d'une, sache que je t'aime énormément. I love you. Et du coup, je m'excuse également si je me répète un peu, mais je vois que comme du coup il y a pas mal de nouveaux, eh bien il faut un peu réexpliquer certaines choses. Ok. Bon, comme tu peux le voir, cette salope m'a donné chaud. Élévation Y, turbo dur. J'ai cru que j'allais me chier dessus pendant la série. Vraiment extrêmement dur. Comme tu peux le voir, j'ai perdu aussi une rep par rapport à la semaine dernière. Après, honnêtement, vu l'augmentation du poids que j'ai faite, c'est, on va dire, normal. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, quand je perds des reps sur le premier mouvement du drop set mécanique, eh bien, je gagne sur le deuxième mouvement. Encore une fois, tu es toujours plus fort en position, du coup, étiré qu'en position raccourcie. Et en plus de ça, sur les élévations Y, eh bien, j'ai tout simplement le problème de la stabilité, le facteur limitant de la stabilité qui commence à me limiter. Ce qui fait que sur les séries lourdes, en fait, je dois lutter aussi pour me maintenir en avant. Et c'est ça aussi qui peut limiter ma progression. Par contre, tu peux te poser la question, j'ai une Cybex, pourquoi du coup je mets pas le support? Ouais, c'est pas faux. Ce qui me permettrait d'avoir plus de stabilité. En réalité, en fait, si je mets le support, déjà, ça va être chiant pour croiser les câbles. Et surtout, en fait, ça rend la mise en place du drop set mécanique beaucoup plus chiante. C'est-à-dire que pour passer d'un exercice à un autre, eh bien, ça va être vraiment la galère. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas le support, parce que du côté de la mise en place, c'est mieux. Et du coup, par rapport à ça, en fait, ça rend le mouvement bien plus facile à mettre en place. Et du coup, ça augmente tout simplement le facteur j'aime faire l'exo, ça augmente mon adhérence et du coup sur le long terme ça augmente ma progression. Donc encore une fois il faut faire la différence entre sur le papier un mouvement qui va être optimal et du coup en pratique le mouvement qui paraissait optimal sur le papier ne le sera pas forcément du coup en pratique. Ok.
Bon, celle-ci était bien mieux. Du coup, comme je l'ai dit, forcément, plus je mets lourd, plus du coup j'ai ce facteur limitant de la stabilité qui vient me gêner. Et du coup, sur mes autres séries, eh bien, ce qui se passe, c'est que vu comme je mets moins lourd, j'ai moins ce facteur limitant. Encore une fois, tu vois, c'est quand même un autre avantage de varier ces fourchettes de répétition. C'est que tout ce qui va être facteur limitant lié au poids que tu veux utiliser, eh bien, tu ne vas pas le ressentir sur tes autres séries. Il m'en reste une, et après, du coup, je passe sur la Smith. Ok. Bon, du coup, je suis actuellement sur le développé à la Smith avec 2,25 ppс plus une petite bite. Ça commence à faire. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques vidéos, je te disais, je suis trop content, j'ai fait enfin 2 plaques. C'est une perf légendaire au Galois Gym. Personne n'a mis 2 plaques pour le moment sur un mouvement de poussée. Je t'avoue que là, je me rapproche petit à petit des 2,5. Ça commence à devenir de plus en plus lourd. Mais j'aime vraiment beaucoup ce mouvement. Il me rentre énormément dans la fibre. J'ai juste en fait à pousser comme un con, tu vois. Genre, je suis stable, la trajectoire est guidée. Tout ce que j'ai à faire, c'est pousser. Je pose mon cerveau, je pousse. Et j'aime bien les exos comme ça. J'aime bien. Il n'est pas ultra fatigant. Je peux demander un spot en plus au cas où. Donc vraiment, je suis safe, je suis bien. Donc, c'est un bon exo. Ok. Allez. Lock. Oh. 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 Ok. Yeah. Oh. Allez. Lock. Bon, c'était un bon set, mais j'étais mal placé. Je sentais que j'étais pas tout à fait droit. Non, je sentais que... Il y a un mec qui se fout de ma gueule parce qu'il dit que je dis toujours ça. Mais pour le coup, j'étais vraiment pas à l'aise. Elle est bien passée. Ouais, je l'ai envoyée dans la stratosphère, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, j'étais pas tout à fait droit sur le banc. J'avais pas pris suffisamment de temps pour me placer. Honnêtement, même si ça fait chier ton spotter, n'est-ce pas Rémi ? Prends le temps de te placer comme il faut. Il vaut mieux prendre 2 minutes pour se placer et être sûr de réussir ta série que prendre 15 secondes pour te placer et prendre le risque de ne pas réussir ta série, prendre le risque de te blesser. Juste, c'est pas grave quand t'es mal placé. Donc, place-toi correctement. Ok.
Yes. Là, c'est pas loin. Allez. Lock. Bon, la Smith, c'est pas terminé. On change juste de mouvement. Je vais tourner du coup avec Kevin. On va se faire une high incline party ici. Donc, je te laisse apprécier le moment. Je sais pas si je vais beaucoup parler, si je vais beaucoup expliquer. Au pire, je ferai un montage avec de la musique. Okay. Allez. 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 Yes. Yes. Allez. Yes. Yes. Je t'avais chopé les cheveux. Tu sentais que je t'avais chopé les cheveux là? Enfin ouais. Il a fini son set, il s'est relevé, j'ai dit tiens, j'ai des cheveux dans les doigts. Oh. Allez, bon. Allez, allez. 6. Allez, la 8e. Allez. Yes. Allez, yes. Allez. Encore. Allez, bon. Allez, allez. Yes. Yes. Allez. Allez. Encore. Allez. Yes. 9. 10. Allez. Allez. Allez, bon. C'était bien cool cette high incline party. Maintenant, on passe au dos, le lat pull down. Et juste à côté, j'ai ma soeur qui est arrivée, qui se prépare à faire son set. On va checker tout ça. Yes. 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 Okay. Allez, allez. Oh.
On a échangé un peu avec Rémi sur mon mouvement. Alors désolé, je ne te l'ai pas filmé, mais du coup, je vais te faire un petit compte rendu. Et en gros, il trouvait que sur mon top 7 là, donc sur ma série que je venais de faire, eh bien en fait j'étais quand même assez penché en arrière. Et en fait c'est quoi? C'est tout simplement dû au poids que je mets. C'est-à-dire que plus je mets du poids de l'autre côté, plus ma stabilité commence à être limitée. Je t'en ai déjà parlé dans les derniers vlogs. Et donc en fait je suis obligé d'adapter ma technique par rapport à la charge qu'il y a. Encore une fois, est-ce que j'y gagnerais à mettre moins lourd? Pas forcément, parce qu'en fait, tu vas le voir sur les autres séries, en mettant moins lourd, du coup, eh bien, j'ai moins cet effet-là, j'ai ce facteur limitant-là qui diminue, et donc, eh bien, je peux me maintenir un peu plus droit. Donc, c'est également pour ça que je varie les fourchettes de reps. Ça revient en fait exactement au même que sur le premier exo avec les élévations Y. Et du coup, tu vas voir que la charge influence ma technique. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans ta progression et dont il faut prendre en compte dans tes notes, dans ta standardisation, dans ta progression au fur et à mesure, parce que tu te rendras vite compte que ta standardisation ne sera pas exactement la même en fonction de la charge que tu utilises. On va prendre un autre exemple pour que tu comprennes bien. Tu dois le voir, en général, sur mes premières séries, mon tempo d'exécution sur mon excentrique est toujours plus lent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, juste la charge est tellement lourde que j'ai pas d'autre choix que de la contrôler à fond. Sinon, en fait, juste je meurs, tu vois. Et la charge va m'écraser. Mais plus on avance et plus je diminue le poids pour augmenter ma fourchette de rep, et plus tu dois remarquer que mon excentrique va vite. Eh bien, c'est exactement la même chose en fait avec ça, tu vois, ça revient en fait à ce que je te disais précédemment. Ta standardisation change en fonction de la charge que tu utilises et il faut en tenir compte. Et également, c'est pour ça que c'est ultra important d'en avoir conscience et de le noter quelque part pour être sûr que ça reste toujours identique. Bon, sur ce, deuxième set. Bon, c'est là que tu vois que je ne serai jamais un grand youtubeur parce que je t'ai dit, regarde sur mes prochaines séries, tu verras, j'aurai le buste un peu plus droit et je te parle pendant 2 minutes, je te casse les couilles avec ça pour au final que je te filme de dos et que tu vois pas du tout l'inclinaison de mon buste. Ça me fait pas rire du tout, pas rire du tout. Bon, la prochaine, je vais te la filmer correctement, t'inquiète pas. Mais du coup, sinon, le set, ça s'est très bien passé. J'ai les grands dorsaux explosés, donc très très content. En plus, j'ai encore quand même de l'énergie, donc ça fait plaisir. Là, récemment, pourquoi j'ai de l'énergie ? Tout simplement parce que j'ai fait quelques cheats, en plus du coup de mon déficit calorique. Donc en réalité, est-ce que je suis toujours en déficit calorique ? Peut-être pas, même si j'ai pas forcément abusé au niveau de mes cheats. Encore une fois, j'ai pas forcément de problème avec ça, dans le sens où je me suis mis en déficit calorique, non pas pour perdre du gras, mais avant tout, et je te renvoie au vlog où j'en parle, pour gagner du temps sur mes repas, parce que ça me prenait beaucoup de temps de manger. Donc, le fait est que j'ai eu quelques événements sociaux dernièrement qui ont fait que j'ai mangé quelques fois en extérieur. Est-ce que je me suis pété le bide ? Non, j'ai toujours été raisonnable. Encore une fois, beaucoup ont des problèmes qui font que dès qu'ils mangent en extérieur, ils ressentent le besoin de se gaver, et c'est pour ça que tout de suite, ça peut défoncer tes résultats. Donc, non, je suis resté raisonnable. Et oui, du coup, forcément, la conséquence, c'est que j'ai un peu plus d'énergie, je me suis un peu re-rempli aussi, j'ai récupéré quelques veines, etc. Donc, c'était juste pour te tenir au courant et encore une fois, pour t'expliquer les raisons derrière la progression et pourquoi parfois c'est un peu plus dur, pourquoi c'est un peu plus simple. Encore une fois, quand tu traques tes données, tu te rends compte que tout peut s'expliquer. Ok.
Bon, chest supported row maintenant. Je sais pas si tu te souviens, dans la dernière séance où j'ai fait ce mouvement, j'avais fait un test du coup pour savoir si je faisais pas la fiotasse sur cet exo. Et du coup, j'avais mis beaucoup plus de poids que ce que j'aurais dû. Et la conclusion, c'était que en fait, je faisais pas la fiotasse et que c'était un peu lourd et que j'avais compensé du coup pas mal en utilisant notamment pas mal mes érecteurs sur l'exo. Donc, conclusion, aujourd'hui, je reprends l'ancienne progression que j'avais. Donc, tout simplement, je reprends là où je m'étais arrêté avant de faire le giga jump. Et le but, tout simplement, c'est de continuer à progresser avec cette progression-là. Encore une fois, je vais répéter un peu ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est pas dérangeant de parfois mettre un peu plus lourd, de tester un peu ses capacités, à partir du moment où en fait, il n'y a pas plus de risque que de bénéfice à le faire. Tu vois, ce qui se serait passé, c'est que ça se trouve, la progression que je m'étais fixée, j'allais à un rythme de croisière, j'étais bien, et ça se trouve, en fait, j'aurais pu juste aller plus vite dessus. Donc j'ai vérifié, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais encore une fois, je le fais pas déjà sur tous les exos, il y a juste celui-ci sur lequel j'avais un doute. Et la conclusion, c'est que non, en fait, j'allais à la bonne vitesse et que du coup, il faut juste que je sois un peu plus patient sur ma progression et ça se fera tout doucement. Mais voilà, quand j'ai augmenté le poids, comme tu peux le voir, même si ma technique s'est dégradée, il n'y a pas eu de surcompensation, il n'y a pas eu d'ego lifting, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas eu de risque aussi pour l'exécution de ces mouvements. Donc non, tout s'est très bien passé et c'était mesuré quand je l'ai fait. C'est ça que je veux dire et c'est pour ça que je mets de la nuance parce que je vous vois très bien derrière votre téléphone ou votre ordi. Vous allez dire, ok, je vais faire des plus 20 sur tous mes exos et vous allez vous retrouver avec des techniques dégueulasses. Non, mesurez toujours le ratio bénéfice-risque et voir si ça peut vous apporter au final plus que vous nuire. Ok. Saloperie. Bon, le set s'est très bien passé. C'est vrai que là, je suis quand même passé à 1,25 plates dessus, ce qui est énorme. Quand tu regardes un peu les mecs sur Insta qui font cette machine, tu vois, c'est rare déjà les mecs qui mettent plus d'une plaque de 20 par côté. Les mecs qui mettent une plaque et demie, j'ai dû en voir un ou deux, c'est vraiment des putains de Golgoth, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire cette machine avec deux putains de plaques par côté. Ouais, c'est pour te dire à quel point cette salope est lourde. Donc je suis plutôt assez satisfait de ma progression. Je vais essayer de me rapprocher tout doucement des 1,5 plaques, ce qui serait assez énorme. Et je pense que le jour où je ferai ça, je pense que j'aurai un sacré dos et de sacrés trapèzes. Ok. Oh. Connard. Rémi s'est inquiété parce que du coup, le poids drop en fin de série. Et comme j'avais la musique, je l'entendais pas. Mais ouais, du coup, si tu fais pas attention, quand tu loques un peu violemment, bon, c'est pas que sur cette machine, hein, mais tu peux très très vite faire un drop set involontaire. 1, 2, 3. Ok. Allez. Yes. Yes.
Yes. Bon, chest supported, terminé. Il m'a explosé. J'ai les trapèzes dans un état, ils sont morts de chez mort. Là, je finis avec les bras. Je vais faire bras, superset, cuisson des frites. Et on se retrouve juste après. C'est très bien parce qu'en fait, tout a le même thème dans cette vidéo. Notamment les adaptations par rapport au poids. Et tu vois, donc là j'étais en déficit calorique jusqu'ici, donc mon poids avait drop pas mal, j'avais perdu 3 kilos. Et là du coup, donc, je suis assez proche d'un cheat, ce qui fait que forcément, eh bien, mon poids est remonté à cause du cheat. Alors, c'est pas du gras, hein, t'inquiète pas, c'est des variations d'eau, mais juste, je suis 2 kilos plus lourd, du coup, aujourd'hui sur la pesée de ce matin. Et en fait, juste, je le sens tellement sur mes mouvements. C'est-à-dire qu'avec 2 kilos en plus, j'étais vachement plus à l'aise sur le tirage vertical que j'ai fait précédemment. Et là, je le vois aussi au niveau des triceps. Je suis beaucoup plus stable. Une des compensations en fait, que j'ai lorsque je mets très lourd sur les triceps, c'est que je dois vachement en fait, me pencher en arrière pour m'équilibrer moi-même parce qu'en fait, le poids me tire vers l'avant tout simplement. Et là, je l'ai vu sur ma dernière de chauffe. En fait, j'étais quasiment droit et j'étais stable. Tu vois. Et c'est fou comment parfois juste 1 ou 2 kilos, ça peut vraiment faire une grosse différence sur ta stabilité et donc sur tes performances. Et encore une fois, ça c'est quelque chose dont tu dois tenir rigueur, que tu dois prendre en compte dans ta progression parce que forcément, eh bien, tes performances ne seront pas impactées de la même manière. Pourquoi ? Juste parce que, par exemple, tu perds du poids rapidement ou parce que tu as pris du poids rapidement, etc. Tout ça, ça peut vraiment avoir une grosse incidence. Et même sur d'autres mouvements, je sais pas, genre des tractions, des dips, etc., des mouvements, par exemple, au poids de corps, le fait que tu sois plus ou moins lourd, ça peut également jouer. Et donc, tes variations de poids, ça peut faire également que ça peut plus ou moins jouer sur tes performances. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça qu'il faut toujours prendre en compte parce qu'au final, beaucoup ont des variations dans les perfs et ils se disent oh, c'est juste que c'est une mauvaise journée, alors que ou ça peut être l'inverse, hein, tout simplement, oh c'est une bonne journée, alors qu'en fait juste tout peut s'expliquer, tout a une putain d'explication, il faut juste la trouver. Oh. Bon, je ne sais pas si tu as vu, mais au niveau des biceps, ça m'a extrêmement calmé. J'ai fait 4 reps, donc je suis sorti de ma fourchette de reps. Est-ce que c'est grave ? Non, pas du tout. En fait, j'ai eu la flemme de faire un jump de poids intermédiaire. Donc ça fait 35 et la plaque d'après, c'est 40. Et du coup, j'avais fait 35, 36, 37,5. Et en fait, là, il aurait fallu que je mette une plaque de 1,25 et une plaque de 2,5 sur le stack. Et ça m'a fait chier. Donc j'ai mis directement 40. Et du coup, je me suis tapé un petit jugement divin. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup, la prochaine fois, en fait, tout simplement, ce que je ferai, c'est que je remettrai 40 et eh bien, je tenterai d'en faire 5, 6. Enfin, bref, je mettrai le même poids et j'essaierai d'arriver dans ma fourchette de reps. Donc, encore une fois, fais attention à ce que tu considères comme un échec parce que parfois, ça ne l'est pas vraiment et c'est juste bien souvent une question de point de vue.
Bon, les derniers sets, sans le t-shirt, ça c'est pour augmenter la rétention sur les vidéos. Bon allez, séance finie. Je vais faire un peu de posing le temps que les frites finissent de cuire. Et on se retrouve peut-être après, s'il reste des frites. Bon les gars, la séance a duré un peu trop longtemps, ce qui fait qu'on est à la bourre. Je suis avec Gros Rémi juste derrière. Les frites sont cuites, le poulet est cuit, les carottes aussi. Je vais manier le cul du coup de bouffer parce que juste après... C'est de l'humour ça. Ah ouais. C'est bien, ça me plaît. Ça te fait rire en culux? Oui. Bon, tout ça pour dire qu'on est à la bourre, on a un rendez-vous juste après. Petit indice, toujours le même, Gallo Fitness. Donc, c'est comme ça, et de manière extrêmement violente que va se terminer le vlog. J'espère qu'il t'aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te mets les liens du programme Prime et des consultations avec moi dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rémi, il faut dire ciao à 3. 1, 2, 3, ciao. Ciao. Putain, on n'était pas synchro. Oui, à peu près.